je vais vous présenter les nouveautés sur la dématérialisation, ce que la FEDE appelle le lot 2. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Les messages. Oui. Ok, c'est parfait. Hop. Voilà, donc je vais tenter de vous expliquer les nouveautés de la dématérialisation pour l'année 2021-2022. Donc, tout d'abord, vous allez vous affilier, bien sûr, à la FDI. Pour ça, il va falloir s'affilier en ligne à partir du 18 mai 2021 jusqu'au 30 juin 2021. Après le 30 juin, il est toujours possible de s'affilier, mais ce sera un formulaire papier comme l'année passée. Vous allez aller dans votre FDIVE et dans la rubrique organisme, vous avez le quatrième menu qui s'appelle renouvellement d'affiliation. Pour vous mettre un petit peu en appétit, voilà ce qu'on va avoir. L'ajout de la déclaration des ressources du club, l'ajout d'un onglet relatif au service de paiement, une activation du service de paiement et des saisies des barèmes club. Je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Le renouvellement affiliation. Vous avez 4 onglets. Généralité, salle, membre et e-licence. C'est un nouvel onglet. Quand vous allez cliquer sur Généralité, vous allez d'abord remplir le menu Information générale. Bien sûr, il y a des choses qui vont rester de l'année dernière, mais vous vérifiez bien que tout est conforme et que si vous faites partie d'un groupement omnisport, vous allez cocher le petit carré où c'est marqué groupement omnisport avec le numéro de RNA. Bien sûr, il va falloir choisir toutes les offres auxquelles vous voulez vous affilier, le 5-5, le 3-3, le loisir, l'entreprise, le vivre ensemble. N'oubliez pas, l'année dernière, il y en a quelques clubs qui ont oublié le mini-basket. N'oubliez pas de cocher le mini-basket si vous avez des U7 à U11. Attention, il faut bien remplir aussi la couleur des maillots. Dans beaucoup de clubs, la couleur des maillots était différente en extérieur et à domicile, ce qui est rarement le cas. Ça peut l'être, mais c'est rarement le cas. Donc, bien faire attention de mettre les mêmes couleurs à l'extérieur et à domicile. Seules les offres qui sont cochées par vous seront visibles par les licenciés sur leur e-licence. Alors, je reviens juste en arrière. Pour les salles, je n'ai pas montré l'onglet, mais vous pouvez y aller. Ça va répertorier les salles où vous pouvez jouer. Donc, vérifier les adresses, etc. Dans l'onglet, le troisième onglet, c'est l'onglet membres. Il va falloir remplir le nom du président, du correspondant, du trésorier et du secrétaire général. Tous les membres devront être licenciés. Évidemment, si vous vous affiliez au 18 mai, ils ne seront pas licenciés. Donc, vous pouvez re-remplir et retourner dans l'onglet membres plus tard, quand ils seront licenciés, et y mettre le numéro de licence. Sachez que la FFDB va faire des contrôles vers le mois de novembre pour vérifier si les 4 membres ici sont bien licenciés, car c'est obligatoire. Si on déroule encore l'onglet membres, il y a une nouvelle rubrique qui est ajouter les effectifs. Ce n'est pas obligatoire, mais en fait, la FFDB veut essayer de recenser les ressources des clubs. Donc, quand vous allez appuyer sur ajout effectif, vous allez avoir des lignes qui vont apparaître en dessous. Et, exemple, il y a un club qui a mis dirigeant, membre de la commission 3-3.
encadrant technique, éducateur sportif, vous mettez le nombre d'éducateurs sportifs qui interviennent dans votre club. Et s'ils sont salariés, il faudra cocher la petite coche, là, salarié. Dans cet exemple, il y a eu 4 encadrants techniques. Donc, vous allez avoir 4 lignes ici qui vont s'afficher en dessous. Il n'y a pas, c'est pas nominatif. Vous n'avez pas le nom de votre éducateur sportif à mettre. Simplement le groupe auquel il appartient, qui est marqué sur sa fiche de paie. Si c'est un contrat, un CDD, un CDI, un CD2I, et son temps de travail, et dire s'il est annualisé ou pas. Donc, choisir, vous aurez annualisé ou pas annualisé. On va arriver au 4e menu, c'est l'e-licence. Vous pouvez en l'état valider votre affiliation. Vous pourrez revenir plus tard sur votre onglet l'e-licence. Quand vous allez cliquer sur e-licence, voilà ce qui va vous arriver. La connexion au compte Helloasso. Alors, c'est un partenaire de la FFBB, c'est gratuit et ce n'est pas obligatoire cette année toujours. L'objectif de la FFBB, c'est en 2023-2024 que tout le monde adhère à ça. Mais pour l'instant, vous n'avez pas l'obligation de vous inscrire. Donc, soit vous avez déjà un compte Helloasso, donc à ce moment-là, vous vous connectez à votre compte en renseignant l'email, le mot de passe et vous vous connectez. Si vous n'avez pas de compte Helloasso et que vous voulez en créer un, vous allez cliquer sur créer mon compte Helloasso et voilà une fenêtre va s'ouvrir. Vous avez ce nouvel écran, c'est vous allez inscrire votre organisme et vous allez mettre le nom de votre organisme et faites attention, mettez bien le nom qui a été déclaré en préfecture. Faites attention parce que ça va être connecté à FBI après, donc il faut mettre le bon nom. Et le champ d'activité, ben chez nous, c'est le sport. Vous aurez 4 étapes. Je ne les ai pas détaillées, mais c'est très facile, c'est des renseignements, vous verrez, c'est pas compliqué. Sur la 4e étape, par contre, c'est très important de mettre un numéro de téléphone parce qu'Helloasso va faire de l'assistance téléphonique. Et ce sera sur ce numéro qu'ils vous appelleront. Alors, soit on prendra rendez-vous ou ils vous appellent. Si vous avez des difficultés, il y aura un compte téléphonique. Ce sera du vocal, de l'assistance vocale. Et quand vous aurez fini ces 4 étapes, à la fin, il va vous dire bonjour, bon voilà, c'était Jérémy, mais il va vous confirmer que vous êtes bien, que vous avez bien fait votre inscription. Et ensuite, vous avez un petit onglet ici, c'est lier les comptes. Parce qu'en fait, Helloasso et FBI vont être liés. Quand vous avez lié les comptes, vous allez obtenir cet écran. Vous pouvez à tout moment vous déconnecter de votre compte Helloasso. Si vous vous déconnectez de votre compte Helloasso, il n'y aura plus la possibilité pour les licenciés de payer en ligne. Il va falloir, si vous conservez votre compte Helloasso, il va falloir renseigner tous les prix des licences de chaque catégorie. Vous voyez ici, on a rempli 20 € pour les dirigeants, etc., etc. C'est par catégorie. Il n'y a pas de différenciation entre un joueur qui joue en région, un U15 région ou un U15 département. Ce sont par catégorie. Donc, si vous décidez d'activer le paiement en ligne, il est obligatoire de renseigner les cotisations globales pour chaque catégorie. Quand je dis global, je dis c'est socle, par FFBB, par ligue, par comité et bien sûr par club. Ce sera dans l'avenir où tout sera séparé, mais pas l'année prochaine. Ensuite, vous avez renseigné tous vos prix de licence.
Vous allez, quand on descend toujours dans ce tableau, vous avez les assurances. Les assurances, le club a le choix de les payer à son licencié ou de ne pas les payer à son licencié. Donc, l'option A, l'option B, etc. Vous avez le choix, prise en charge par le club, oui ou non. Si le club a décidé de ne pas prendre en charge les assurances, on va prendre un exemple d'une licence à 200 euros. Si le licencié prend une assurance A à 2,98, il aura une licence à 202,98 à payer. Si vous répondez le club prend en charge, il n'aura que 200 euros. Vous avez aussi, quand on déroule, la possibilité d'ajouter des documents club. La fiche d'inscription, la charte du basketteur, un dossier sur le surclassement complexe, enfin ce que vous voulez. Ce sont des documents club que le licencié pourra visualiser sur sa e-licence. Vous pouvez, si vous ne l'avez pas fait avant, vous pouvez à ce moment-là valider votre réaffiliation. Le montant de la réaffiliation, c'est le montant qui est fixé par la FFDB. Une diapositive, rien que pour vous faire plaisir, c'est un petit peu le cahier des charges du compte Eloasso. Je vais vous envoyer le document jeudi, vous pourrez lire tranquillement cette belle diapositive qui permet de contrôler certaines choses, de vous rassurer, etc. La dématérialisation côté club. Alors, le club, via le renouvellement d'affiliation, il va saisir donc les informations nécessaires à la création de son compte Eloasso s'il le veut bien, et les paramètres des montants des cotisations. Que vous utilisiez le compte Eloasso ou pas, c'est bien de mettre les montants des cotisations. Après, par mail, le club va recevoir un mail pour l'inviter à saisir ces informations pour l'ouverture d'un porte-monnaie électronique sur Eloasso. C'est un peu comme Vinted, hein, Eloasso. Vous aurez un petit porte-monnaie. Il va falloir saisir des informations pour l'ouverture de son porte-monnaie électronique et ensuite, il recevra une confirmation de la création du porte-monnaie électronique. Ensuite, le club pourra accéder au suivi des paiements sur FBI ou sur son compte Eloasso. Quelques améliorations quand même pour la dématérialisation 2021-2022. L'année dernière, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des surclassements. Soit le club avait oublié de surclasser, il y a quelqu'un qui siffle là. Il avait oublié de cocher le surclassement et du coup, on ne pouvait pas le surclasser. Ou soit il avait coché surclassement, mais le licencié n'avait pas fait son surclassement, donc tout devait passer par le comité. Là, vous aurez, en tant que club, la possibilité de rajouter un surclassement à votre licencié avec, bien sûr, l'ajout du document, ou si vous pensiez qu'il allait surclasser, que le médecin ne l'a pas voulu, vous pouvez supprimer le surclassement. Ça ne posera plus de problème, normalement. On aura la possibilité aussi d'effectuer des surclassements en création, ce qui est assez rare, mais ça peut exister. Si votre U13 il fait 2 mètres, vous pouvez peut-être le surclasser en local. Donc, pour pouvoir surclasser une licence en création, il faudra bien renseigner le sexe masculin ou féminin, parce que comme ça, la FED va pouvoir vous dire oui, là c'est possible, ou là non, ce n'est pas possible. Vous avez aussi l'ajout d'une case commentaire pour les clubs. Si vous voulez mettre un petit mot doux à votre licencié, vous pouvez lui dire n'oublie pas de me ramener ta fiche d'inscription, s'il te plaît. Et du coup, quand il recevra le mail, votre commentaire y apparaîtra.
Nouveauté pour le certificat médical. Pour les personnes majeures, il n'y a pas de changement relatif au certificat médical. Pour les personnes mineures, par contre, gros changement, plus besoin de certificat médical pour les jeunes. Comment Marie-Françoise. Oui, je vois le chat, mais oui. Oui, bonsoir à tous. Christophe Burrière, président du comité. Je viens de quitter, excusez-moi du retard, je viens de quitter une réunion avec la fédération. Les décrets sont tombés ce matin. Donc effectivement, à partir de la saison prochaine, pour la pratique sportive mineure en France, il n'y aura plus de nécessité de fournir un certificat médical, mais simplement de remplir un questionnaire médical. Et en fonction de ce questionnaire, eh bien, le mineur devra ou non fournir un certificat médical, notamment s'il a sur le questionnaire, comme ça est actuellement pour les majeurs ou pour d'autres, donner des éléments de pathologie particulière. Voilà. Donc ça, c'est officiel depuis ce matin. D'accord, merci Christophe. Donc le Et mineur, excusez-moi, ce même pour des surclassements? Non, donc, pour les surclassements, il faudra toujours fournir un certificat médical. Ouais. Donc, il y aura un questionnaire de santé spécifique qui ne sera pas le même que la saison dernière. Il est en création par la FNBB, on ne l'a toujours pas vu, et il sera légèrement différent. Bien sûr, si au questionnaire, il y a un petit oui quelque part, il faudra bien sûr passer par le médecin. Donc, je supprimerai la phrase qui sont les décrets n'ont pas été mis à jour, mais si de ce matin. Alors, donc je résume. Vous pouvez faire, enfin, c'est pas que je résume, vous pouvez modifier quelques informations personnelles. L'année dernière, il y a eu quelques dates de naissance qui étaient mauvaises, le jour de naissance, il y avait une faute d'orthographe dans le nom, dans le prénom. Il fallait absolument passer par le comité pour pouvoir corriger ça. Maintenant, les clubs pourront faire des modifications d'informations personnelles. Par contre, le comité sera informé. Parce que si, par exemple, il y a des années de naissance qui sont modifiées, il faut qu'on ait la preuve en tant que comité que c'est bien la bonne année de naissance. La possibilité donc d'intégrer des documents club, fiche d'inscription, ce que vous voulez. L'année dernière, quand vous vouliez vérifier les certificats médicaux, les cartes d'identité, il fallait systématiquement télécharger ces pièces jointes. Là, il n'y aura plus besoin de les télécharger. Vous aurez un aperçu du certificat médical ou de la carte d'identité ou du titre de séjour, ce qui évitera de télécharger, d'encombrer trop vos ordinateurs. Et ça vous permettra aussi peut-être de vérifier que ce n'est pas une facture de pizza, par exemple, ou une heure de massage, comme j'ai vu. Enfin bon, il y avait des trucs à bras-à-la-bande. Nouveauté, si la case charte d'engagement est cochée, les licences JH et OH seront bloquées, ce qui n'était pas le cas l'année passée, et c'était un petit peu désagréable. Nouveauté, pour les licenciés de plus de 16 ans, une pièce d'identité sera à télécharger. Les seules pièces d'identité autorisées sont la carte d'identité ou le passeport. Pas de carte Corrigo, pas de carte vitale. Alors, Marie-Françoise, oui. il y avait une question dans le chat, Oui. c'était sur la diapo d'avant. C'est valable pour toutes les familles, joueurs officiels, etc. Quoi, qu'est-ce qui est valable? Anthony, tu peux préciser? Ouais, l'absence de certificat médical. Pas pour les arbitres. Est-ce que c'est valable également aussi pour toutes les familles? Oui, oui, on n'a pas eu de contrôle là-dessus. D'accord. Mais ouais, non. J'ai pas entendu dire toujours, Anthony. Non, mais je sais pas, peut-être que Christophe, s'il est encore là, il a peut-être l'info, mais on a un dossier médical spécifique
pour les officiels notamment. Donc, est-ce que c'est valable également aussi pour les officiels mineurs? C'est pour ça, c'était ma question. J'ai pas la, enfin, pour moi, oui, puisque c'est tous les mineurs sur le territoire. Et Ouais. quelle que soit la pratique sportive. Ok. Alors, je vais Donc, revenir parce que être j'ai vu officiel, c'est une m'inviter. pratique sportive, puisqu'il faut une extension de joueurs. Donc, il n'y aura pas besoin d'un certificat médical. J'ai vu une question de Marité à propos des 16 ans. Alors, les 16 ans, vous allez licencier votre garçon le 1er septembre. Il a eu 16 ans au mois d'août. Il faudra fournir la carte d'identité. S'il a 16 ans au mois de novembre, il n'y aura pas besoin de télécharger la pièce d'identité. C'est au moment où vous validez la licence que il a 16 ans ou il n'a pas 16 ans. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, dans e-licence, il fallait remplir les tarifs de vos licences par catégorie. Quand vous allez faire vos inscriptions, vous pouvez personnaliser les tarifs. C'est-à-dire que vous pouvez dire, par exemple, moi, celui-là, il est arbitre, il ne paiera pas sa licence senior, hein, je peux mettre un tarif personnalisé à 0. Ou vous avez deux possibilités, soit le tarif personnalisé ou une remise. Par exemple, vous décidez que tous les arbitres clubs ne paieront que 50% de leur licence. Donc à ce moment-là, vous rentrez dans remise 50%. Les 50% se calculent sur la cotisation globale, bien sûr. Donc, ça, c'est du cas par cas. Vous avez aussi, l'année dernière, vous trépigniez au mois de novembre, on n'avait pas besoin de trépigner finalement, mais celui-là, il est toujours en attente de saisie adhérent. Donc, vous pouvez aller dans votre statut, chercher en attente de saisie adhérent et de cocher tous ceux qui sont en saisie adhérent et de faire relancer par mail, ce qui vous évite de faire des mails personne par personne. Vous pouvez grouper cette relance par mail des adhérents en attente de saisie. C'est limité à 3 fois. Au bout de 3 fois, vous serez obligé de copier le lien et de lui renvoyer le lien s'il a perdu le lien. À chaque fois que vous ferez une modification d'un champ, le nom, le prénom, la date de naissance, le surclassement, l'offre souscrite. C'est arrivé que l'année dernière, quelqu'un qui s'était mis en loisir, en fait, il s'était trompé, il voulait se mettre en compétition. Donc, nous, en tant que comité, on corrigeait cette erreur et il fallait qu'on fasse une manœuvre manuellement en renvoyer la licence. Là, à chaque fois qu'il y a une modification, ça entraînera automatiquement le renvoi par mail de la licence modifiée au licencié. Soit les chartes d'engagement qui n'étaient pas cochées, etc. Donc là, c'est une relance automatique. Du côté licencié, des licences, pardon. Donc les licences, comme l'année dernière, vous avez la possibilité de faire des créations en passant par gestion des préinscriptions, le renouvellement par gestion des licences si vous voulez faire des envois groupés ou par gestion des préinscriptions aussi, des mutations par gestion des préinscriptions. Petite parenthèse, les mutations des joueurs protégés seront bloquées. Il faut qu'ils passent par le process papier avec un accord du club ticket. Petit aparté pour les mutations, c'est du 1er juin au 30 juin. Pas de radio pour l'instant. Donc voilà un petit peu le parcours du licencié. Donc il vous contacte pour créer sa licence, création, mutation ou renouvellement.
Vous allez le préinscrire, vous envoyez le mail avec son lien, il va compléter le formulaire pré-saisi en ligne, il valide son formulaire. Nouveauté, il choisit son mode de paiement. Et si l'option carte bancaire est choisie, alors à ce moment-là, il peut payer en ligne. Il recevra un mail de confirmation de son paiement et de la prise en compte de sa demande, et il renvoie un mail de validation. Il va recevoir un mail de validation qui va préciser la qualification de la licence quand vous aurez validé sa licence. Et il recevra son licence. C'est la même chose l'année dernière, il y a juste le mode de paiement qui est en plus. Nouveauté pour les côtés licenciés, il va falloir automatiquement, c'est obligatoire, mettre le nom de naissance. Pour vous simplifier la tâche, quand le nom et le nom de ces naissances sont identiques, il y aura juste la petite case en bas à cocher et ça mettra automatiquement le même nom. Donc, je n'ai pas détaillé je suis, pas sûr, etc. Mais je vous ai juste donné la dernière phase que le licencié va avoir. C'est il a produit ses justificatifs, il s'est assuré et il va y avoir cette dernière ligne qui est « Je cotise ». Et comme vous avez rentré vos tarifs de licence, ce sera marqué le montant de votre cotisation auprès de votre club pour la saison 2020-2021 est 200 €, par exemple. Donc, le licencié va valider. Quand il valide, il va avoir cette fenêtre. Vous voyez ici les documents club. Ça, c'est tout ce que vous avez voulu lui faire connaître. Et il va avoir, je sélectionne mon mode de paiement. Soit, si vous êtes connecté au compte Eloasso, et si vous voulez bien vous en servir, il peut payer en ligne en cochant le premier carré. Si il ne veut pas, il faudra simplement cocher règlement au club. Il n'y a pas de différenciation. Il peut payer en espèces, par chèque vacances, par carte sortir, par coupon sport. Enfin, à partir du moment où il ne veut pas payer en ligne, il faudra cocher règlement au club. Et puis, il viendra vous voir pour vous déposer le chèque. Dans mon exemple, j'ai choisi règlement par carte bancaire. Donc, il valide. Et voilà ce qui va apparaître. On était parti sur une licence qui coûtait 200 €. Et vous voyez, votre règlement est 211 €. Donc, il va falloir bien expliquer à vos licenciés que c'est une cotisation volontaire à Eloasso qui est de 11 €. Alors, je vous avais dit que c'était gratuit. Vous allez dire, oh la menteuse, mais non, parce qu'on peut modifier la contribution volontaire. Quand vous cliquez sur modifier, vous allez avoir l'autre fenêtre qui est à droite, où vous pouvez soit soutenir à hauteur de, ça va de 1 € à je ne sais pas combien, parce que je n'ai pas été voir, ou alors, il ne souhaite pas soutenir le compte Eloasso, il clique sur ce petit bouton-là et il va enregistrer. Donc, on va prendre l'exemple où il a mis 1 €. Il a fait un effort, il a mis 1 € de contribution. Donc, voilà ce qui va arriver. 201 € à payer. Il va bien sûr falloir mettre les informations du payeur parce que pour tous nos petits-enfants, ce n'est pas eux qui payent, mais bien leurs parents normalement, ou quelqu'un d'autre. Donc, il faudra bien renseigner le nom, le prénom et l'email. Accepter les conditions générales d'utilisation et bien sûr, vous avez lu la charte de confidentialité. Il valide et voilà ce qui va arriver. L'identifiant, la référence, le prix et il choisit comme tout paiement en ligne, Mastercard, Visa, etc. Il va cocher sur ce qu'il veut. Arrive une autre fenêtre. Il paye 200 €, numéro de carte, vous connaissez tout ça si vous payez par Internet. Et il recevra forcément un message de la FFBB qui le remercie.
La dématérialisation des licences AST va être effective cette année. Les licences T, c'est à venir. Pour l'instant, on n'a pas eu le visuel, donc, mais ça devrait être assez simple. Il y a la dématérialisation des licences étrangères, JH et OH, avec ajout du type de séjour pour les étrangers qui sont hors Union européenne, quelle que soit la couleur de sa licence, VT, OH, JH. À partir du moment où ils sont des étrangers hors Union européenne, il faudra automatiquement télécharger un type de séjour qui va s'afficher ici. Quand vous allez cliquer, il va cliquer sur type de séjour. Une autre fenêtre va s'ouvrir où il devra noter la validité de son type de séjour et télécharger aussi son type de séjour et s'enregistrer. Pour les licences JN et OL, il n'y a pas de dématérialisation, c'est du ressort de la FFDD, ce sera encore un process papier avec le chèque qui va avec. Pour les assurances, il y a une petite amélioration. Nous avons reçu sur le mail offre de licence beaucoup de réclamations parce que les licenciés, soit ils ne savaient pas qu'ils avaient une licence, une assurance l'année passée, etc. Donc, ils voulaient ne plus prendre d'assurance. Or, il n'est pas possible de ne pas prendre d'assurance si vous en avez une l'année passée. Le minimum, c'est l'option A. Par contre, il va y avoir un petit pop-up qui va lui dire « Ah, mais l'année dernière, tu avais pris une assurance, donc tu es obligé d'en prendre une cette année, sauf si il a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à la FFVD pour résilier son assurance. » Avec tout ça avant le 31 mai. Je vous invite à participer au webinaire de la FFVD qui aura lieu le 18 mai. Et ils vont vous parler de ce que je viens de vous parler, mais ce sera peut-être mieux dit ou mieux présenté de 19h à 20h15 pour le nouveau service de paiement. La réunion s'effectue sur la plateforme Bisport. Soit vous allez sur la note dans IFFBB qu'on a reçue du 3 mars 2021, ou alors, si vous voulez, quand je vais vous envoyer le document, j'ai mis un lien ici, lien web binaire, et ce qui vous permettra d'y accéder. Voilà, j'ai terminé. Si vous voulez poser des questions. Bonjour à tous. Je vais revenir sur une question concernant la période de mutation. La période de mutation, donc la fédération a confirmé du 1er juin au 30 juin. Ça sera surtout effectivement dans la période qu'on traverse actuellement. Ça va être pénalisant effectivement pour les clubs de PNM, PNF et les clubs de championnat de France. Sur les autres niveaux, je dirais, la mutation peut être hors période chez les jeunes, sans que ça impacte effectivement la participation au championnat, si ce n'est effectivement en championnat de France chez les jeunes. Enfin, en général, ces mutations-là, elles sont préparées de longue date, notamment pour les joueurs qui sortent des pôles. Donc voilà, donc pour l'instant, la fédération se tient à cette période du 1er au 30 juin. Il y a une question de Cesson dans le chat que je ne comprends pas. Ces dispositifs sont incompatibles avec le compte asso. Oui, c'est concernant Marie-Françoise, le fait que quand le licencié paie avec des bons CAF, avec des bons des chèques vacances ou autres, il devra continuer à payer de façon traditionnelle. Il ne pourra pas utiliser effectivement le paiement en ligne. Tout à fait, tout à fait. Oui, il faudra cocher règlement au club. Alors, il y a une autre question, Marie-Françoise. Bonsoir, êtes certain d'avoir compris que le paiement en ligne n'est possible qu'avec une adhésion à Hello Assos? Tout à fait. Oui.
Alors, encore une fois, il n'y a pas d'obligation, mais on vous conseille très fortement, effectivement, de rentrer dans ce dispositif-là, puisque dans les années à venir, peut-être pas en 2022, mais en 2023, Marie-Françoise a dû vous le dire, notre secrétaire général, il y aura donc il y aura donc le paiement en ligne avec les licenciés paieront directement la part fédérale, la part ligue et la part comité, et vous n'aurez que la part de cotisation qui arrivera directement. Donc, il n'y aura plus le système de refacturation et ainsi de suite. A priori, ça serait pour la saison, enfin pour septembre 2023. Hello Assos ne prend aucun pourcentage sur le règlement. Ben non, si le licencié il ne coche pas sa petite solidarité, il n'y a rien, hein, c'est zéro. Hein. Mais il n'y a pas de refacturation ni au club ni au comité. Alors, ça veut dire quoi? Le compte Hello Asso est uniquement pour les associations? Bonjour, Philippe Martin de Don Basket. Comment c'est pour savoir si nous on est une section, donc il faut un numéro, comment un SIRET ou quelque chose comme ça pour passer en Hello Asso? Oui, vous le faites par l'intermédiaire de du club Omnisport. Par groupement? Ouais, pour le groupement, d'accord. Oui, voilà. Marie-Françoise, comment est redonnée la part club? Comment est redonnée la part club? C'est le club qui reçoit tous les sous. Hein. Oui, c'est les clubs qui vont recevoir le club reçoit l'ensemble de la cotisation. Oui, oui, et il y aura des facturations comme d'habitude par le comité, quoi. Pour l'instant, tout est redonné au club par l'intermédiaire du porte-monnaie électronique. Alors, je ne peux pas trop vous dire exactement ce que c'est que le porte-monnaie électronique, puisqu'on a une vision le 20 mai à ce propos, ce qu'on appelle le lot 3 de la dématérialisation. Donc, où ils vont nous expliquer un petit peu comment faire pour récupérer son porte-monnaie, ses sous dans le porte-monnaie électronique. Donc, ce qui veut dire, Marie-France, que dans l'onglet prix des licences, en fin de compte, c'est le prix final, quelle que soit la part ligue fédérale, etc. Oui, et qu'ensuite, il y a un système de péréquation, un peu comme les péréquations, qui est mis en place par le comité au nombre de licences et en fonction des catégories, c'est ça? Exactement. Oui. Comme, la refacturation se fera comme actuellement. Actuellement, Ouais. un licencié paye sa cotisation de façon traditionnelle. Dans la cotisation, il y a à la fois donc l'adhésion au club et puis il y a effectivement la part de la licence. Et la part de la licence, ensuite, vous êtes refacturé par le comité par rapport à la part fédérale et la part ligue et la part comité. Donc là, ça continuera cette année comme ça, même quand il aura payé de façon électronique. Alors, on recevra, alors je ne sais pas si c'est sous forme de mail ou c'est sur les fiches des licenciés, mais vous saurez comment le licencié a décidé de payer. Soit il a payé par Hello Asso, et ça, on aura dans FBI des éditions, comme les éditions des licenciés, les éditions des arbitres. Il y aura les éditions des paiements. Et ce sera différencié entre le paiement par carte bancaire en direct ou autre moyen. Ce sera mis. On saura comment le licencié a payé. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, un grand merci à Marie-Françoise, notre secrétaire générale, et à l'ensemble de l'équipe, donc des référents licences qui sont répartis par territoire. Donc Sonia, Catherine, Christine et puis René.